Donc Samantha de Freitas, qui est responsable relations clients chez Intermarché, les mousquetaires. Donc elle se présentera elle-même tout à l'heure. Olivier Léonard, qui est directeur du pôle Omnicommerce chez Cultura. On adore Cultura, on se cultive avec Cultura. Donc nous sommes ravis à la FRC, Eric Dadian, d'être partenaire du Hub Institute. Alors on part avec eux en Learning Expedition. Nous sommes la plus grande communauté en France sur l'expérience client et nous accompagnons les marques justement pour se transformer par l'expérience client et créer de la valeur et de la différenciation par l'expérience client. C'est notre credo depuis plus de 20 ans. Je suis ravi d'intervenir avec vous aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre l'enjeu que vous avez, vous, marques très sollicitées dans un milieu concurrentiel qui ne cesse de s'accroître, pour voir un petit peu quelle est la place du vendeur dans le magasin de demain. On va essayer de se projeter dans le futur aussi. Alors, je vous fais juste une petite introduction. Lorsque nous étions au CES de Las Vegas ou à la NRF de New York, on adore la NRF de New York, on est toujours frappé pour voir, bon, alors c'est vrai qu'ils ont un petit temps d'avance, surtout quand on fait les learnings dans New York pour aller voir la vraie vie et ce qui se passe dans les marques, c'est qu'il y a ce dilemme, est-ce que je dois rentrer dans un monde de l'expérience? Donc je mets en avant l'expérience et le produit et le prix devient un petit peu secondaire, ce qui a été très bien vu chez Casper, chez Occitane, chez Adidas, donc pas mal de marques. Cette année, il paraît que faut quand même aussi un petit peu montrer le produit, quoi. C'est beau l'expérience, mais on ne va pas essayer de vivre une expérience sans comprendre vraiment ce qu'il y a derrière. Donc c'est aussi d'essayer de trouver cet équilibre, même si nous, à la FRC, on défend plutôt l'expérience client avant tout. Donc l'humain, le vendeur, quelle place il aura? Il sera augmenté, il aura sûrement, et il a aujourd'hui sûrement de plus en plus de technologies à sa disposition. J'ai eu la chance hier soir, je ne peux pas m'empêcher de ne pas en parler, de rencontrer Yann Lequin qui était de passage à Paris, qui dirige l'intelligence artificielle chez Facebook, et il nous le disait clairement, c'est-à-dire que on n'en parle même plus, l'IA c'est plus un terme dont on parle, puisqu'il est avec nous, ça va se développer de plus en plus vite avec la puissance de calcul des machines. Les GPU aujourd'hui et les données disponibles nous permettent de faire de toute façon de plus en plus de choses, ce qui n'était pas vrai il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc c'est une richesse merveilleuse à exploiter. C'est de dire les vendeurs vont être augmentés, vont pouvoir faire beaucoup plus de choses et se concentrer vraiment sur cette relation client, l'émotion, enfin tout ce qu'on connaît à la FRC. Alors je démarre avec Samantha. On a 10 minutes. Top chrono. 10 minutes chacun, donc on va aller vite, mais Samantha, vous allez voir, elle est très péchue. On démarre sur ton parcours. Ça marche. Et puis ton rôle, ton périmètre chez Intermarché. Je sais que tu as été dans plein d'autres groupes. Voilà, non, j'aime bien changer. J'ai travaillé pendant 12 ans pour la concurrence, Carrefour, et depuis bientôt 1 an chez Intermarché. Alors avec un comportement Intermarché totalement différent que Carrefour, qu'on connaît très très bien, Intermarché aussi vous allez me dire, mais la différence absolue de ces deux grandes marques, c'est que nous travaillons avec des adhérents chez Intermarché comme chez Leclerc, ou chez Carrefour, ce sont la majorité des magasins intégrés, avec des franchisés, mais la différence est quand même absolue entre un franchisé et un adhérent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai métier et une véritable réflexion qui se fait autour du magasin, et le siège d'Intermarché travaille pour les points de vente. Voilà, donc ça c'est déjà un peu je dirais l'architecture d'Intermarché. Et je m'occupe en effet, à l'identique de Carrefour, je m'occupe de la relation client et de l'expérience client, en tout cas avec un véritable objectif que tout le monde connaît au sein de n'importe quelle entreprise, c'est la satisfaction client et comment on l'amène avec une cartographie un peu complexe des magasins étalés dans toute la France, avec aussi justement un état d'esprit un peu complexe où les adhérents sont maîtres de mettre en place n'importe quelle expérience client comme ils le souhaitent à l'intérieur de leur magasin. Et donc, c'est comment on arrive aussi à évangéliser et à remettre un peu du sens client pour tout le monde et d'une manière un peu globale et massive. Voilà. Alors, on va te demander tout de suite quels sont les éléments de différenciation par rapport à tes concurrents. Et qui sont tes concurrents? Parce que est-ce que tu vois arriver des concurrents d'autres cieux te disruptent, ou ça reste quand même relativement organisé? Ça reste relativement organisé. Évidemment, nos concurrents principaux sont Lidl et Leclerc, qui sont évidemment très, très, très puissants, en tout cas sur les prises de parts de marché actuelles. Nous sommes 3 à gagner des parts de marché. C'est Intermarché, Leclerc et Lidl. Les autres sont tous en baisse. Faut pas comprendre pourquoi, mais ça s'explique pour un certain nombre de choses. Et je pense que
justement, alors autant ça peut être complexe de travailler avec un système d'adhésion, comme on l'a au sein d'Intermarché, mais ça a une puissance absolue justement sur la personnalisation et la relation avec les clients. Pour la bonne et simple raison, déjà, c'est qu'il faut comprendre que la cartographie des magasins d'Intermarché sont pas mal positionnés dans le rural, au-delà de l'Île-de-France où vous voyez un certain nombre d'Intermarchés express, contact, etc. Mais on a une véritable force d'être posé dans des endroits où nous sommes présents, très présents, et avec une connaissance de nos clients qui sont absolus. C'est-à-dire que le patron du magasin connaît presque tous ses clients. C'est pour exagérer un peu le trait, mais c'est un peu ça. Pour vous donner une anecdote qu'on a vécue il n'y a pas très longtemps, on a la chance d'avoir un partenariat sur Mes Recettes du Bonheur avec Thierry Marx. Et il est intervenu lors d'une plénière au sein d'Intermarché. Et il expliquait que quand il a commencé à monter son restaurant le plus connu, qui est à Pauillac, il était très embêté parce qu'évidemment, aller chercher sa nourriture à Bordeaux, c'est un peu loin. Et donc, il a commencé à travailler avec la proximité d'Intermarché, le patron du magasin qui connaissait super bien, et ils se sont groupés pour pouvoir faire des achats en groupe. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. C'est pas Amazon qui va faire ça. Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ça ne nous empêche pas de mettre en place un peu de technologie aussi quand même. Alors justement, tu as toujours été, quand tu étais chez Carrefour, folle de technologie, tu étais des réseaux sociaux, je me souviens que tu travaillais beaucoup sur Messenger. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme innovation que tu as testé chez Intermarché, si tu peux en parler? Oui, bien sûr. Alors déjà, je recommence, hein, on va dire, je refais la même. C'est-à-dire que j'ai de nouveau retravaillé sur les réseaux sociaux parce que le travail d'évangélisation que je fais particulièrement avec les points de vente, et ils en sont de plus en plus conscients, c'est qu'en effet, c'est toujours cette communication qui se passe en intra-magasin et puis cet effet satellitaire qui passe en effet par les réseaux sociaux, le service client, le courrier, le mail, etc., enfin, que tout le monde connaît. Et évidemment, c'est comment on les soutient et comment on supporte leurs besoins et leurs demandes, parce que ce sont des vrais professionnels du contact physique et ils savent très bien le faire. Mais après, justement, tout ce qui s'entoure autour de la gestion des réseaux sociaux, etc., voilà, c'est déjà un peu plus compliqué pour eux de pouvoir répondre en instantané à des clients, etc. Donc du coup, on a mis en place de nouveau un outil qui centralise toutes les pages. On va centraliser aussi certainement les pages locales pour pouvoir les aider à répondre à toute demande d'information, réclamation qui passe par ce biais-là. On commence à travailler bien évidemment avec du bot pour soulager la relation client, parce que c'est fondamental, et vite on se retrouve dans un état de masse de gestion qui commence à coûter de l'argent à une entreprise. Donc on réfléchit à faire des choses même plutôt ludiques, etc., pour pouvoir donner un peu une touche de fun à cette marque qui peut être considérée comme plutôt rurale, etc. Mais au final, on a de l'interaction, et puis on a un marché de jeunes populations qui vient aussi acheter des produits dans nos magasins. Donc, et ils sont très sensibles à ces schémas de communication comme beaucoup. Et alors justement, quand on rentre dans le magasin, est-ce que là, on a des solutions technologiques qui augmentent la capacité du vendeur, et quelle part on laisse au vendeur? Est-ce que le vendeur, il change de compétence, il évolue vers d'autres tâches, vers d'autres missions? Alors aujourd'hui, on est dans des états de réflexion justement d'amélioration de ce schéma de communication. En tout cas, pour les aider sur des besoins plus de fidélisation, etc. On est en train d'avoir des réflexions surtout sur tout ce qui est le programme de fidélité, et de pouvoir faire quelque chose de sans couture pour le client. Et de pouvoir, pareil, toujours dans cette notion, il faut vraiment comprendre qu'on est autant client-centriste, mais on a aussi ce devoir absolu d'aider les points de vente dans toutes leurs relations qu'ils peuvent avoir, et qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour leur faciliter la vie. Donc ça se joue sur ces deux points-là. Pour toujours se souvenir, on doit connaître son client pour mieux le servir. Exactement. Et mieux le fidéliser. Exactement. Alors, sûrement que le ROI est un sujet important chez Intermarché. Donc, est-ce que tu considères l'expérience client comme un levier de performance économique? Est-ce que tu arrives à le mesurer avec des indicateurs, avec une augmentation de chiffre d'affaires? Bien sûr. Je pense que celui qu'on connaît tous, c'est en effet une analyse de Google My Business. Hein. Plus vous avez des étoiles jaunes qui approchent le 5, plus bizarrement votre chiffre d'affaires augmente. Hein. On est tous conscients de ça. Nous, propres clients, vous allez en vacances, vous voulez chercher un restaurant, vous allez sur TripAdvisor, un restaurant qui a une étoile ou qui est très très mal noté. Pas certaine que vous y alliez. Et ben, c'est exactement la même chose pour la grande distribution. Donc on utilise Critizer, on utilise tous ces schémas de communication de e-réputation pour pouvoir doser notre promoter score que tout le monde connaît, donc le taux de recommandation à son entourage. Et on est très très sensible à ça. Il y a un véritable investissement des magasins
et du siège pour pouvoir améliorer au maximum cet effort et cette e-réputation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a la meilleure note. Je ne la donnerai pas, c'est confidentiel, mais nous avons la meilleure note de la grande distribution, donc on en est très fiers. Bravo Samantha. Voilà. On applaudit Samantha et on va changer d'univers. Donc, je regarde le timing, ça court là. Oh là là, Karine, elle ne nous laisse plus rien. Bon, Olivier, pardon, Léonard, on change de secteur, on va chez Cultura, je pensais à A dans Cultura. Pareil, votre parcours et un peu le périmètre Bonjour, enchanté d'intervenir aujourd'hui avec vous. Donc, Olivier Léonard, moi ça fait 20 ans que je travaille dans le digital, plus de 8 ans, plus particulièrement sur les champs de l'e-commerce, l'e-marketing et l'omnicanalité. 12 ans chez Cultura déjà, donc ça fait une bonne période, mais Cultura m'a fait évoluer en tant que chef de projet, directeur du pôle Omnicommerce aujourd'hui, et je suis en charge de l'ensemble des projets de développement, tant côté magasin que côté web, et bien sûr la liaison entre ces deux mondes qui sont complémentaires et dont la fluidité et le passage de l'un à l'autre sont essentiels tant pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. Alors là, à Cultura, on va rentrer dans un monde beaucoup plus concurrentiel, je suppose. Nos amis d'Amazon doivent être un peu sur ces terres. Donc, comment on arrive à se différencier et avec quel type de concurrents, justement ? Alors, évidemment, Cultura, nous, ce qui nous différencie, c'est déjà notre offre de produits et de services sur laquelle, en fait, on propose à nos clients de pouvoir se cultiver, d'apprendre, mais aussi de créer et de partager au sein de nos magasins qui ont une place toute particulière chez Cultura. D'ailleurs, on s'appuie sur un réseau de 92 magasins partout en France aujourd'hui qui ont une place essentielle et qui sont aussi complétés sur la partie numérique et digitale par cultura.com qui est pour nous véritablement l'extension de nos magasins tant sur la zone de chalandise que sur l'offre produit parce qu'en magasin en moyenne, on va proposer 150 000 références. Sur le site cultura.com, vous avez plus d'1 million de références disponibles, donc qui sont disponibles tant pour les clients chez eux que les clients qui viennent dans nos magasins et qui ne trouveraient pas un produit. Et le vendeur peut leur commander directement. Et vous avez cette obsession client et aussi vis-à-vis des collaborateurs, vous les appelez, je crois, les passeurs de culture. Oui, passeurs d'envie, passeurs de culture. C'est vrai que le modèle de Cultura étant fondamentalement autour de l'expérience, on en parle beaucoup ce matin, que ce soit Milibou, les acteurs précédents. C'est vrai que l'expérience est ce qui fait la différence et potentiellement aussi notre force par rapport à des concurrents comme Amazon, c'est justement la capacité d'offrir une expérience particulière, un accompagnement de nos clients, les accompagner dans leur apprentissage, dans la découverte de nouvelles pratiques culturelles. Donc c'est vrai que nous, la place du collaborateur est vraiment centrale. Parce que de notre point de vue, si l'on veut être customer-centrique, il faut préalablement être collaborateur-centrique. Parce que nous, en fait, le fait d'aménager, d'améliorer les parcours de nos collaborateurs fait naturellement une expérience meilleure pour nos clients. Vous parliez de retail player. C'est quoi le meilleur des deux mondes ? En fait, il n'y a pas de choix possible aujourd'hui. Nos clients demandent la meilleure des expériences dans les deux mondes. C'est vrai que nous, naturellement, Retail Player est apparu en 2012. C'était à l'issue de 3 constats que l'on a fait à cette période-là. C'est tout d'abord que nos clients étaient de plus en plus connectés. Donc ça nous obligeait à bouger nos lignes parce qu'on était fondamentalement brick and mortar. Et même si on avait un site depuis 2005 disponible, on restait à apporter vraiment une liaison entre ces deux mondes. Et donc vraiment la nécessité par rapport à nos clients, mais aussi par rapport en réponse aux concurrents, tels que Amazon, pour ne pas le citer, qui venaient en fait percuter complètement le champ du retail et le commerce de détail en général, et dont Cultura forcément. Et aussi la notion de rapidité, d'évolution et de mouvement qu'ont ces nouveaux acteurs, et qui viennent chambouler aussi nos process et notre agilité. Donc c'est vrai que la notion de retail player, pour nous, c'est quelque chose d'important parce que ça appuie l'essence même de Cultura qui est le magasin. Donc comment on enrichit, comment on améliore constamment l'expérience et qu'on laisse plus d'espace à nos collaborateurs pour alimenter cette expérience-là auprès de nos clients, que ce soit par l'accompagnement, la formation, l'accompagnement dans l'apprentissage, parce qu'on donne des cours, l'accompagnement à la création, mais on crée aussi des événements, des concerts, des dédicaces. Donc tout ça demande du temps. Et en parallèle, il faut aussi être présent sur toute la sphère digitale parce qu'aujourd'hui, nos clients, c'est une attente de leur part. 80% des parcours d'achat commencent par une recherche sur le web. Et donc, du coup, il faut que notre empreinte soit la meilleure sur ces pans-là. Donc, on travaille vraiment sur les demandes et on n'a
pas le choix, mais avec un focus tout particulier sur les vendeurs, enfin nos passeurs d'envie et nos magasins. Ouais, c'est ça, c'est un dilemme incroyable. C'est-à-dire que plus il y a de services, plus il y a de produits, plus il faut une disponibilité des personnels, mieux les former, que ce soit sur le digital ou que ce soit en physique. On avait été frappé pour voir Amazon. Alors, bon, c'est Amazon 4 Stars là, à New York. Ils ont des capteurs partout et dès qu'ils voient que des clients se promènent plutôt vers certains rayons, ils emmènent les vendeurs à cet endroit-là. Bon. Ok, enfin, est-ce que ce sont ce genre de choses qui vous intéressent ou nous, on est plus, voilà, on est plus à mettre en avant la valeur humaine, quoi. Alors, c'est pas si simple. En fait, c'est vrai qu'on est face à ce dilemme aussi. C'est vrai qu'en rajoutant des services complémentaires par le web, on pense à la réservation en ligne, la livraison en magasin. Donc, ça rajoute tout un ensemble de tâches à nos vendeurs et à nos conseillers de vente. Donc, ça rajoute en fait ça diminue leur disponibilité. Et en parallèle de ça, comme je le confirmais préalablement, on a une volonté très forte d'augmenter l'expérience. Donc, ça crée un dilemme et deux éléments un peu contradictoires. Donc, l'une des solutions qu'on a trouvées pour relever ce défi, parmi tant d'autres, c'est celle que je voulais vous exposer aujourd'hui et partager avec vous. Donc, on peut peut-être afficher, c'est la mise à disposition en fait, au niveau de nos vendeurs. Ça a été lancé depuis 2012 chez Cultura. En fait, c'est un élément qui a été créé assez tôt dans notre réflexion. Et c'est la première appli qu'on a réalisée. N'était pas à destination des clients, mais plutôt à destination de nos collaborateurs. Parce qu'à l'époque, ça devait répondre à plusieurs enjeux. Donc, déjà, la capacité de rendre nos collaborateurs plus disponibles. Donc, pour ce faire, il faut que l'ensemble des actions de management et de gestion du magasin puissent être fait directement sur la surface de vente. Donc, ça permet d'éviter les allers-retours sur les locaux sociaux ou directement au poste accueil. Donc, ça permet en fait d'avoir tout un ensemble de fonctions directement disponibles. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose était la nécessité aussi de répondre à un besoin parce que nos clients sont de plus en plus connectés, informés. Et du coup, il y avait un décalage qui s'était créé petit à petit entre nos collaborateurs et nos clients qui avaient potentiellement une accessibilité plus facile à l'information que nos propres collaborateurs en magasin. Donc, l'idée, c'était de rééquilibrer, de garder un équilibre et une symétrie de connaissances entre les différents acteurs et du coup donner la capacité à nos collaborateurs, en plus de partager sur leur passion et leur réelle expertise sur un rayon, à être en mesure de renseigner sur l'ensemble des autres rayons et l'ensemble de l'offre Cultura. Et le tout aussi, dans la surface de vente, le fait de rester directement disponible et accessible à l'ensemble de nos clients, ça change aussi la relation, une relation qui était plus face à face, où nos collaborateurs se mettaient derrière un point accueil, derrière un ordinateur, et ça brisait un petit peu la relation. Là, ça permet directement, avec l'accessibilité dans le rayon, de partager en fait l'information de manière la plus directe, tout en gardant une relation côte à côte avec nos clients. Donc ça, c'est vraiment pour améliorer la fluidité de l'expérience de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients, et éviter de les trimballer d'un point A à un point B sans raison, juste pour des raisons d'informatique. Donc, je voulais présenter rapidement. Donc, il nous reste quelques temps. On a deux grands pans. Donc, la partie... Ouais, on a un pan vraiment orienté client, comme je vous l'avais dit. La base de l'application, c'était pour l'information au client, donc ça part du moteur de recherche. On arrive naturellement sur les notions d'articles, donc ils ont la visibilité sur l'ensemble du catalogue produit et de l'offre Cultura, qui est quand même assez importante. Tous les produits ne sont pas forcément directement disponibles en magasin, donc ça permet d'étendre, comme je le dis, l'offre produit d'un magasin. Et du coup, ça permet aussi directement d'avoir tous les actes de gestion associés à un produit, de définir un client s'il est disponible directement dans le magasin, mais aussi très simplement d'avoir le stock des magasins avoisinants, parce qu'on a des agglomérations sur lesquelles on a une implantation multiple, donc ça permet directement de prendre contact avec le client. Et donc du coup d'avancer, d'avoir toute cette expérience qui soit enrichie pour aller jusqu'à la commande, l'encaissement et derrière de réaliser aussi toutes les tâches de gestion du magasin, les tâches de picking, de notification, mais aussi partager plus l'information par le biais de ce téléphone, de donner l'information, de partager sur les communautés, sur Facebook du magasin et donner suite et poursuivre l'expérience des événements en magasin. Merci de cet exercice, on a tenu dans le timing. Il a été très court, mais on l'a fait. Merci à tous les deux, à Samantha, à Olivier. Remettre du vivant dans les magasins, c'est le principal, et augmenter avec les technologies. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup.